Aujourd'hui, on est en studio avec Steve O'Brien, fondateur de sa fondation éponyme. En fait, Steve, je vais commencer par te demander une petite mise à jour de ce qui s'est passé dans les derniers mois avec ta fondation, avec toutes les activités que vous avez faites. OK, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs choses. Ça a tout commencé au printemps avec la deuxième édition de Mois de la canette. C'est sûr que cette année, on était plus dispersés à travers plus que le comté d'Argenteuil. On a même été à Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Eustache, Terrebonne, Beaubien, qu'on a fait plus de place. Puis c'est sûr qu'on a fait moins de semaines, mais le montant, à la fin, c'était très plaisant. L'année passée, on avait ramassé 12 004 $. Puis cette année, c'est comme ironique, on a ramassé 13 004 $. 1000 $ de plus. Puis ensuite, au courant de l'été, tu as fait d'autres marathons, des Ironman, tout ça, que tu m'en parlais tantôt. Ouais, la Fondation est devenue comme partenariat à faire du bénévolat avec des gros organismes ici au Québec. On fait le demi-Ironman en le mois de juin, puis après ça, on fait l'Ironman complet dans le mois d'août. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais j'ai une belle équipe. L'atmosphère là-bas à Tremblant, c'est vraiment magique. On travaille avec du monde qui sont vraiment des gens de cœur. Puis ça nous a donné plus de 4000 US. Tu sais, que ça retourne dans le compte pour nos jeunes. Puis j'ai embarqué dans quelque chose cette année que je me posais la question si c'était quelque chose de vraiment embarquer. Le festival AIM au Parc Carillon. Puis c'était un monsieur Michel Tardif qui était venu me voir. Puis j'avais été référé par Olivier Saint-Denis, un ancien prof. Puis c'était pour ramasser les bouteilles et les cannes qui traînaient sur le terrain. Je m'ai fait l'entretien du terrain avec mon équipe. Puis à la fin du compte, l'entretien, on a ramassé plus de 2000 $ de bouteilles de canettes sur la fin de semaine. Puis M. Tardif du Festival AIM nous a remis un montant de 10 000 $ de plus à la Fondation. On était très, très contents de ça. Écoute, on est en train de s'organiser avec d'autres gars. Puis on est même embarqué cette année, dans le mois de septembre, dans notre première édition du Marathon de Montréal comme équipe bénévole. Puis ça aussi, ça a très bien été. On est en train de s'associer la Fondation avec des belles organismes qui sont là pour donner des sous pour aider mes jeunes. Je suis très, très content de ça. Puis, parlant de justement tes jeunes, puis l'argent qui s'en va pour les aider, est-ce que tu as déjà quelques projets sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler ou, mettons, une histoire récente d'un jeune que tu as aidé avec cet argent-là? Écoute, il y a plusieurs histoires de des jeunes qu'on a aidés. Présentement, à cause que je n'ai pas demandé leur permission, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, je ne peux pas vraiment dévoiler grand nom. Mais oui, on a aidé une couple de jeunes. Un, c'était avec le sport, l'autre, c'était avec les arts. Après ça, on a remis en 2022 au-dessus de 80 Chromebooks à l'école polyvalente Lavigne. On dit 80, oui. On dit, wow, ça en fait. Ça, c'est une autre façon qu'on remet dans la société. Puis, on a ici aidé 2 autres jeunes raccrochés à l'école. C'est sûr qu'avec le temps, j'aimerais ça avoir des noms qui vont avec ça, mais aujourd'hui, c'est la permission de tout faire avant de dévoiler des noms. Ça, je trouve ça décevant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand je dis à un jeune, si tu tombes 5 fois, il faut que tu te relèves 6 fois. C'est ça que ça représente la Fondation. Puis je pense que la prochaine question qui s'en vient, je sais c'est quoi. Puis moi, te le laisser poser, mais... Est-ce que je peux te poser une question sur ton livre maintenant? Voilà. Bien, justement, exactement. Parle-moi de ton livre. Donne-moi un peu plus de détails sur ce livre qui sort assez bientôt. Juste en parlant, ça m'énerve. Moi, je vais être honnête avec toi, Eliette, je n'ai jamais rêvé d'écrire un livre. C'était pas dans mes plans. Puis après ma traversée du Canada, j'ai été demandé à plusieurs reprises d'écrire un livre sur la traversée. Puis j'ai refusé pendant 5 ans. Pourquoi? Pour moi, la traversée, c'était pas une réussite, c'était un échec. Le monde, je comprends pas. Pourtant, tu l'as traversé, oui. Je l'ai traversé à un gros prix. Moi, mes comptes de banque étaient vides. Il fallait que j'ai du monde pour qui m'aide à finir ma traversée. Ce que j'ai trouvé super difficile, j'étais revenu à la maison, il me restait ma femme et mon chien. Mes enfants étaient partis, j'avais plus d'emploi, j'étais plus dans les écoles, j'avais plus de programme d'entraînement. Je me sentais vraiment tout nu dans la rue.
Ma vie était tellement rendue bas qu'il fallait que j'aille travailler dans une usine pour essayer d'arriver à faire un peu de sous. Puis c'est la motivation des gens de la région et surtout des jeunes qui m'ont dit, c'est quand que tu vas venir nous revoir dans les écoles? Puis j'ai posé la question, pourquoi? Bien, Steve, tu nous motives, tu nous inspires avec tous tes projets. Puis ça m'a vraiment remis à repartir, à rouler la machine. Puis en 2017, j'ai commencé quelque chose qui s'appelle du réseautage. Puis dans les 5 dernières années, la fondation, elle était de la première étape dans une échelle qu'on est rendu à la avant-dernière marche du haut. Il y a beaucoup qui a changé pour la fondation. Je suis entouré avec un CA qui est complètement magique. J'ai un Marc Carrière de la Merci m'avait dit, tu veux un bon CA, en toi avec des gens d'extérieur. Puis il avait raison. Tous les gens sur ma fondation, c'est tous des gens de l'extérieur, c'est tous des gens du CA qui croient à ce que je fais. Puis là, ils m'ont dit, il va être temps d'écrire un livre. T'es-tu sérieux? Puis j'ai pogné une fille, un anglophone, qui s'appelle Melanie Chersonoff, qui croyait à ce quand j'ai parlé de mon projet, avait les larmes aux yeux. Quand j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, j'ai dit, ça, c'est la personne que je veux qui écrit mon livre parce que j'ai vu que les émotions étaient là. So, on a commencé en 2020 à écrire le livre, puis on l'a finalisé. Pour le temps qu'on voulait le publier, COVID est arrivé. So, j'ai décidé de retarder le lancement. Puis le premier lancement qui va se faire sur le livre, qui s'appelle « L'art de la persévérance ». Puis j'ai donné une affiche tantôt que vous allez voir, que c'est une affiche qui décrit c'est à quoi la traversée. Puis le lancement se fait le 21 novembre à Montréal, sur le 8260 Devonshire. Puis après ça, je refais le lancement dans ma ville natale de Brownsburg, avec la bibliothèque, puis avec la Légion. Puis c'est sûr que ça va se faire lundi le 28 novembre à Brownsburg. So, j'ai hâte, je suis excité, je suis très nerveux. Ça me stresse énormément. Mais écoute, il est l'heure de parler des choses qui peuvent motiver, inspirer des jeunes de se relever. Puis c'est grâce à un gars d'ici, Sylvain Côté, qui m'avait encouragé après que j'ai reçu la flamme olympique en 2009, qu'on avait été au parallèle avec les jeunes décrocheurs que j'enseignais. Puis Sylvain, il a dit, tu sais, Steve, tu es tellement une inspiration jeune, tu devrais partir d'une fondation. Puis, oh boy, mais 12 ans plus tard, c'est long, mais il avait raison. C'est une bonne décision que j'ai prise de prendre ce parcours-là. Puis en fait, parle-moi un petit peu du processus d'écriture du livre, parce que tu t'es affilié avec quelqu'un pour l'écrire. Combien de temps est-ce que ça t'a pris? Puis comment est-ce que tu te sentais pendant ce processus-là, considérant que ça t'a jamais passé par la tête avant ça d'écrire un livre? C'était difficile. C'était vraiment de persévérer à écrire un livre. J'ai jamais voulu écrire un livre, c'était jamais dans mes buts, c'était jamais mon rêve. Puis écrire le livre, c'était très difficile parce que faut que tu parles de 9 mois sur le bord d'un chemin. Oui, il y a eu des beaux moments, mais il y a eu bien des cauchemars. Puis moi, je ne suis pas là pour juger les gens, puis je ne suis pas là pour critiquer les gens. Je suis juste là pour aider les gens. Quand tu écris un livre, il faut toujours que tu sois professionnel au bout. Puis là, tu as des opinions de tout le monde qui rentrent. Puis c'est d'écrire un livre de la façon qui peut inspirer la jeunesse. Puis la fille qui a écrit le livre, Mélanie, a dit, Steve, c'est pas compliqué. Toi, chaque fois que tu tombais dans une situation négative, tu le tournais à positif. Facile d'écrire un livre comme ça, de dire, ah oui, moi je faisais ça. Je ne remarquais même pas, mais je suis un gars optimiste. Quand je vois que c'est une situation négative, je suis capable de m'ajuster, de me sortir de ce côté-là négatif pour tourner ça en positif. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec chaque chapitre, à part de l'Ontario, elle a décrit 3 négatifs dans chaque province que j'ai tourné en positif. Puis c'est ça qu'on veut montrer aux jeunes. Que le livre, on veut le sortir dans les écoles secondaires pour motiver et inspirer notre jeunesse là, qui est entre 12 et 17 ans. Puis pour terminer, le lancement se fait le 21 novembre. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver le livre? Après que le livre va sortir le 21, là, moi, tout de suite, m'en parler avant le temps, mais je fais le lancement ici, à Brownsburg,
C'est sûr, c'est dans le comté d'Argenteuil, mais je le fais dans mon petit coin. C'est mon petit patelin. Les gens qui me connaissent, ils savent que Brownsburg est tatoué sur mon cœur. Je suis un gars d'Argenteuil, puis j'adore tout l'Argenteuil. Mais c'est là que je suis venu au monde, c'est là que j'ai fait tous mes exploits. Puis c'est pour ça que quand j'ai approché la bibliothèque, c'était vraiment une belle relation entre nous autres. Puis ils vont même faire quelque chose pour moi, je pense que c'est le 6 ou 7 décembre dans la petite bibliothèque. Mais à cause que c'est tellement tout petit, on va le faire dans la salle de la Légion d'être à côté de la bibliothèque. Puis là, on pourrait accueillir jusqu'à 100 quelques personnes. So, c'est là que ça va être la première fois dans le coin, le monde va être capable de venir avoir un livre. Puis, bon, tu vas prendre le temps, je vais prendre le temps. Puis, dans toutes les présentations que je fais, j'en rencontre toujours une anecdote qui n'est pas dans le livre. Que les gens disent « Ah ouais ». Puis, c'est des anecdotes assez spéciales que ça a été trop long pour écrire dans un livre. Mais, puis, on a des projets pour l'école primaire en 2023. Ça va être une autre jeunesse qu'on va cibler. Parce que j'ai toujours dit, à partir de 5 ans, l'enfant commence l'école. Puis là, quand on part de la maison, le jeune enregistre tant à la maison, dépendant de c'est quoi la situation. Là, quand tu arrives au primaire, oups, le cerveau enregistre d'autres choses. C'est qui tes amis, avec qui tu tiens, c'est qui est ton prof. Oublie pas, tous les jeunes sont uniques. Tous uniques. Que là, c'est comment qu'on peut encadrer tout ça dans une classe de 20 à 30 jeunes.